Tu parlais de ce qui devait se passer la semaine de son décès. Comment étaient les derniers moments que vous avez passés ensemble? Est-ce que tu te souviens exactement de ce que vous avez fait, de ce que vous vous êtes dit? Donc, c'est le mardi, je pense, soit le 29 février ou je ne sais pas quoi. C'était la veille de son décès. On était ensemble, on était parti voir un parrain qui devait nous réconcilier, continuer la réconciliation et qui devait financer l'un de nos projets. Donc on y est allé et on était ensemble, tout et tout. On a mangé, on a ri, on parlait de tout. Et c'est là qu'il me souffle à l'oreille que lui veut aller acheter sa ventoline. Donc je lui dis d'accord, on a demandé l'argent et on a reçu l'argent, il est allé acheter sa ventoline. Et comme moi, avant de rentrer, je rentre à la maison avant 22h, je lui mettais la pression, je l'appelais à 21h pour dire ah, allô mon gars, c'est comment? Tu es où? Tu sais que je dois rentrer à la maison avant 22h. Il dit, j'ai cherché pharmacie dans tout ma courrier, là, il n'y a pas eu. Je suis parti jusqu'au Remblai de notre quartier pour voir la ventoline, j'arrive. Et il revient, on converse et il me dit, ah, piment. Tout de suite, là, il a failli déjà, hein. Mais ce n'était pas sa première fois de me dire ça. Il a piqué 3 à 4 crises dans l'année. Des crises d'asthme. Des crises d'asthme. Et à chaque fois qu'il piquait sa crise, il me disait, il a failli déjà. Donc moi, j'ai pas pris ça au sérieux. Ça t'a pas alarmé en fait. Ça m'a pas alarmé. Il dit, toi, tu aimes trop ça. À chaque fois que tu piques ta crise d'asthme, tu dis, tu as failli déjà. Il faut laisser ça. Afin de mort la foi, on avait ça sur toi. Et c'était à 21h30 par là. Donc après ça, on est allé au quartier. On a marché de Carrefour Colombe jusqu'à mon Carrefour. Et c'est comme ça qu'on s'est laissé. Tu es rentré chez toi? Et je suis rentré à la maison. Et à 23h, il m'appelle. Il me demandait mes joueurs préférés et mes artistes préférés. Je lui ai dit Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Arafat, Lil Wayne. Et quand je lui ai dit ça, il a dit ok, d'accord, donc demain, on compte faire une émission. Je lui ai dit, l'émission là, c'est pas sûr. Parce que à la maison, mes parents, tout et tout, sont pas trop pour ça, tout et tout, j'ai peur de leur réaction. Il dit ok, c'est question, on va voir. Mais demain, soit après. Et on a parlé, après on s'est laissé des messages. Et dans les messages, il me demandait, il m'envoyait des conseils pour dire, hey, mon frère, que là, après l'émission, tu vois l'audience qu'on a eue. Et les gens sont commencés à s'intéresser à nous. Que s'il te plaît, pardon, on va se concentrer sur nos projets et on va faire sortir. Et si ça sort avec l'audience qu'on a eue. Il parlait de la dernière émission de PPLK. Oui, de la dernière émission qu'on avait faite. Donc, après cette émission, il y a eu l'audience sur TikTok, Facebook, Instagram, tout et tout. Donc, après cette émission-là, il fallait qu'on ne donne pas et qu'on fasse sortir des projets. Donc, c'était le programme, mais malheureusement, Dieu en a décidé autrement. Et quand tu rentres chez toi et qu'il t'appelle à 23h, vous parlez, son décès intervient pendant la nuit, comment toi tu es informé? Donc, matin, je suis couché, j'entends des pleurs. Et après, il voit qu'on vient vérifier pour voir si je suis couché. Et je sors. Quand tu dis on, c'est ta famille? Ma maman. Ta maman. Et on voit que je suis vraiment couché, tout et tout. Donc je me réveille pour me renseigner sur la situation, pour m'enquérir. Donc j'y vais et je demande qu'est-ce qu'il y a. Elle dit non, c'est une fausse alerte. Que toi tu étais là, tout et tout, qu'il faut aller te coucher. Et c'est comme ça, je vois le gardien parler avec mon papa, tout et tout. Et il me pose plusieurs questions. Qu'est-ce qu'il y a? Et mon papa monte, il ne me parle pas. Ma maman me dit si je descends, que je vais à l'école, de ne pas parler au gardien. Ah, il y a quoi? Je descends. Le gardien lui-même vient vers moi. Donc je lui demande il y a quoi? Il dit ton ami qui fait les mèches rouges là. Il est couché là-bas, on dit qu'il est décédé. Il dit mèche rouge. C'est moi qui faisais les mèches.
Donc, il refuse de croire. Il refuse même d'aller même là-bas. Je prends ma route, j'y vais manger. Je vais déjeuner dans un coin du quartier. Donc j'y vais, je mange. Quand je mange, je reçois plusieurs appels. Je ne décroche pas parce que j'ai peur. Après, il y a l'un de nos amis, IB, qui me contacte, qui m'appelle à plusieurs reprises. Donc je décroche. Lui aussi, c'est pas annoncé une nouvelle. Diallo, ciao. Les amants nous a quittés. Quitte où tu es là, viens rapidement. On est au Carrefour Jeune Premier. Je ne sais pas comment, dans quel état j'étais, mais je refusais de croire. Mais j'ai peur d'aller. Donc j'appelle ma maman. Je lui fais part de la situation. Elle dit de ne pas partir directement, d'aller à la maison et on ira ensemble. Il y était toujours? Il y était toujours. Il y était toujours? Oui, de 5h jusqu'à midi. 11h ou 10h, je ne sais pas. Donc, j'y vais avec ma maman. Je vois la foule, les badauds. Tout le monde était là. Et quand j'arrive, je vois son pied, parce qu'il y avait un drap sur lui. Je vois son pied avec des chaussettes. Vraiment, j'ai su que c'était lui, mais je refusais toujours de croire. Jusqu'à ce que je vois son papa en pleurs, et je lui fais une accolade. Moi-même, mes larmes ont commencé à couler. Les gens disaient, voilà piment, voilà piment, voilà piment, voilà piment. Jusqu'à ce que son papa n'avait pas encore ouvert le drap pour voir même si c'était son fils. Donc au moment où il va ouvrir le drap, je regarde le corps. Vraiment, c'était dur. Je ne peux pas expliquer ce moment-là parce que c'est une page noire. Mais par contre, la rumeur nous disait que, Père à son âme, qu'il était dans les pratiques mystiques. C'est vrai? Concernant les pratiques mystiques, moi j'ai démenti sur le plateau. Et ce qu'il n'a pas fait. Maintenant, il se réfère juste au fait qu'il ait fait une émission où il ait parlé du sacrifice. Oui, c'était ici d'ailleurs. Mais parlons de rumeurs, on a entendu dire tantôt qu'il avait été agressé, tantôt... Qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Bon, moi j'ai pas l'information. Est-ce que vous avez eu des témoins qui étaient là quand c'est arrivé ou pas du tout? Pas du tout. Ça s'est passé aux Il était tout seul, il n'y avait pas d'amis. 4h, 5h. Et le carrefour, il est mort là. C'est un carrefour où il n'y a pas beaucoup de personnes qui passent à cette heure là. C'est un carrefour où il n'y a pas beaucoup de personnes. Il y a des caméras dans les parages, mais je ne sais pas pourquoi nous, on ne nous a pas dit ce que les caméras ont montré. Mais sinon, les caméras ont été visionnées? Bon, je ne sais pas. D'accord. Sinon, je sais qu'il y a des caméras. Est-ce que la demande a été faite? Parce qu'en général, la demande est faite... Par la famille. Je suppose que ça a été fait. Je ne sais pas. Je Ok. suppose que ça a été fait. Mais quand tu le laisses... Est-ce qu'il y a une enquête qui a été ouverte? Oui, il y a une enquête qui a été ouverte. Quand tu le laisses vers 21h, il est encore avec d'autres amis. Est-ce qu'eux, ils te disent ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils ont vu quelque chose? Bon, les amis avec qui il était après que moi je sois avec lui, je ne sais pas qui sont ces amis-là. Pour moi, ce n'est pas des amis en tant que tels. D'accord. Voilà. Il y a d'autres qui ont révélé, qui ont dit qu'ils étaient avec lui. C'était des personnes qui ne nous étaient pas proches. Ils n'étaient pas des amis en tant que tels. Mais quand il te ramène chez toi à 22h, comme tu l'as dit, avant 22h, Voilà, quand vous vous séparez, est-ce qu'il te dit ce qu'il compte faire plus tard? Parce que toi, tu es rentré chez toi, il t'a accompagné. Est-ce qu'il t'a dit... Il m'a dit qu'il rentrait à la maison. Il a dit qu'il rentrait à la maison. Oui. D'accord. En fait, une fois que le décès a été constaté, après, bon, c'est vrai, Anaconda a parlé de pratiques mystiques. Ce qui revenait aussi sur les réseaux sociaux, c'est que tu étais beaucoup accusé. Tu étais aussi accusé. Comment est-ce que toute chose, il y a de l'accusation. Moi, ce que je peux dire, à moi, quand j'étais pas là, quand j'étais tombé malade, on l'a accusé. Exactement. D'être à la base de ma maladie. D'autres ont dit qu'il m'a sacrifié, tout et tout. Donc je comprends la réaction des internautes. Aujourd'hui, c'est lui qui n'est plus là. Donc c'est eux qui vous diront que c'est moi. Il a même failli être agressé. Mais heureusement que c'était dans mon quartier. Il y a des jeunes qui sont sortis et que l'agression n'a pas pu avoir lieu. Mais comment tu vis ça? Parce que quand tu perds quelqu'un d'aussi proche, on imagine que c'est la pire des choses. C'est déjà la tristesse pour toi, la désolation.